ont été tués parce qu'ils prêchaient la vérité. Il y a deux manières par lesquelles un véritable disciple de Jésus-Christ a eu le Nouveau Testament. Un véritable disciple de Jésus-Christ ne mourait pas parce qu'une tour s'était écroulée sur lui. Parce que la carrosse a cogné un arbre. Parce que le navire a sombré. N'avez-vous pas lu comment dans Actes chapitre 28, Paul a été délivré d'un naufrage? La présence de Paul dans le bateau a empêché le naufrage. N'avez-vous pas lu cela? Montrez-moi un seul verset où un serviteur de Jésus-Christ est mort par accident. Soit un troupeau de bœufs qui est monté sur lui, soit le bateau qui a coulé, soit la carotte, le char qui est monté sur lui. Montrez-moi ce verset. Un serviteur de Dieu qui meurt par accident de circulation, il y a un problème. Il n'y a jamais eu cela dans la Bible. J'aimerais que tu sois dessus au défi. Lisez vos Bibles. Et le message que nous avons, c'est retourner à vos Bibles. Donc, j'ai fait une déclaration assez sérieuse à savoir que non seulement Ivan Castanou est fautif devant Dieu de prêcher un évangile de mort, mais il a le sang. Mon frère, Georges, on n'est même pas frère. Parce que tu es vraiment étranger. Tu es un loup. Montre-moi juste un verset dans la Bible qui dit que les disciples de Jésus ou Jésus-Christ lui-même a prêché sur Facebook ou dans des réunions avec Skype ou sur YouTube. Montre-moi un seul verset dans la Bible. Nous devons retourner à l'évangile pur. Donc je te confronte à ta bêtise. Montre-moi un seul verset dans la Bible qui dit que les disciples ont prêché sur YouTube. Donc tu te condamnes toi-même en condamnant les autres. Tu te condamnes toi-même à ton propre évangile. L'évangile venant tout droit de l'enfer. Montre-moi un seul verset seulement qui dit que les disciples ont fait des réunions sur Skype ou par téléphone ou des délivrances, je ne sais pas ce que tu fais, des enseignements par YouTube. Il n'y a pas ça dans la Bible. Donc retourne à l'évangile pur. C'est-à-dire, tu lis ta Bible dans ta chambre avec ta femme, ou tu prends des bateaux et tu vas prêcher sur les bateaux et les pirogues ou dans le désert, comme les disciples et comme Jésus a fait. Comme tu dis que tu vas retourner à l'évangile pur, il n'y avait pas YouTube. Il n'y a pas de verset qui parle de YouTube. Il n'y a pas de verset qui parle de Facebook ou de Skype ou de téléphone. Donc, tu dois rester dans l'évangile pur. Parce que là, quand tu commences à utiliser YouTube, Skype, Facebook, tu te condamnes toi-même dans ton propre faux évangile. Tu te condamnes toi-même. Donc, s'il n'y a pas de verset, ça veut dire que toi-même, tu es un menteur. Montre-moi un seul verset. Et puis, on va croire aussi à tes mensonges. Montre un seul verset. On te met aussi au défi. Fais comme les disciples, fais comme Jésus. Prends le bateau, prends la pirogue, prends un âne, prends un cheval et prêche l'évangile. Là, tu seras dans l'évangile pur. Là, tu seras dans l'évangile pur. Il n'y a même aucun verset qui dit que Jésus a pris la voiture. J'espère que tu ne prendras jamais de voiture. Tu ne prends pas les voitures dans ta vie. Quand tu voyages à pied ou en bateau ou avec un âne sur le dos d'un âne. Parce que c'est comme ça que Jésus voyageait. Donc tu dois voyager comme Jésus. Tu dois prêcher l'évangile comme Jésus et comme les disciples. Voilà, on te confronte à tes propres mensonges. Dans le témoignage de Béazin qui a été tué par les autres sorciers comme lui-même. Le défunt, l'abominable sorcier, dans le témoignage de Béazin qui a été tué par les autres sorciers comme lui-même. Le défunt, l'abominable sorcier, dans le témoignage de Béazin qui a été tué par les autres sorciers comme lui-même. Maintenant, vous allez voir, dans la prière qui va suivre, le défunt, l'abominable sorcier, dans le témoignage de Béazin qui a été tué
Et là, c'est la preuve que tu prends un sorcier comme ton témoin. Jésus n'a jamais, montre-moi un verset dans la Bible où Jésus a pris un témoin, un sorcier comme témoin pour accuser ses partenaires, ses disciples ou les enfants de Dieu ou même les pharisiens. Montre-moi un seul verset dans la Bible là où Jésus ou ses apôtres ont appelé un sorcier pour témoigner contre les faux prophètes ou les faux pasteurs ou les pharisiens ou quoi que ce soit. Donc toi tu prends un sorcier, tu prends les témoignages d'un sorcier, tu alignes des milliers et des milliers de personnes et les moutons viennent se mettre là, ils croient à ce témoignage d'un sorcier qu'on prend pour diffamer le nom des hommes de Dieu. Je continue à vous le dire, hein. Vous allez être mesuré avec la même mesure que vous employez. Le Seigneur vous jugera sur vos actions. Des choses non vérifiées. Si tu es un bébé spirituel, autant ne pas écouter ces chamailleries, ces conneries, ces mensonges, ces manipulations sur Internet. Maintenant, c'est tout le monde, c'est l'évangile de la dénonciation maintenant. C'est tout le monde qui dénonce tout le monde. Et du coup, quand tu n'es pas affermi, tu es ballotté. Quand tu finiras par mourir, tu te retrouveras devant Satan. Tu vas te dire que mais toi je ne te connais pas. Satan dit mais moi je te connais parce que Jésus ne te connaît pas. Arrêtez de vous faire balloter par-ci, par-là. Dès qu'on dit tel est vrai, vous courez vers lui. Dès qu'on dit tel est faux, vous fuyez vers lui. Vous éloignez de lui. N'importe quoi. Prenez votre Bible et lisez-la, demandez au Saint-Esprit. Aimez vraiment, véritablement le Seigneur Jésus. Quand on aime véritablement le Seigneur Jésus, quand on le cherche véritablement, on a la révélation. On a les yeux ouverts. Le Seigneur m'a montré récemment que les enseignements de Georges nous voilent les yeux à ceux qui l'écoutent. Donc, vous croyez qu'il est en train de vous ouvrir les yeux alors qu'il est en train de vous donner une cécité mort, jusqu'à la mort. C'est ce que le Seigneur m'a montré il y a 2 jours. Donc, cet évangile que Georges vous ramène, c'est un évangile qui vous rend encore plus aveugle que ce que vous n'étiez. Plus aveugle et endurci vraiment à l'évangile, endurci à la parole de Dieu, endurci à la grâce de Dieu. Revenez au Seigneur, mes frères et sœurs. Arrêtez d'écouter ces commérages qu'il y a partout sur YouTube, sur Internet. C'est tout le monde qui dénonce tout le monde maintenant. Si c'est que tu ne suis pas l'évangile de tel gourou, il te dénonce. C'est qui l'accusateur? Même les enfants de Dieu entrent dans ce rôle d'accusation et d'accuser tout le monde sans raison, sans fondement. Arrêtez un peu, hein? Arrêtez un peu. Et vous les moutons ou les brebis, je ne sais pas. Arrêtez de suivre comme des moutons. Arrêtez de suivre. Il faut sonder les esprits, sonder les prophéties, sonder les paroles, sonder les prédications. Sondez selon la Bible, cherchez, demandez aux gens autour de vous. Ne vous limitez pas à ce que un sorcier comme Georges vous dit et puis vous dites oui, amen. Il vous dit sortez des temples et vous dites oui, amen. Et pourtant tout au long de la Bible, tous ces versets qui montrent que Jésus prêchait dans les temples, Jésus prêchait dans les synagogues, il vous dit les synagogues de Satan. Et pourquoi Jésus allait donc prêcher? Donc Jésus c'est un sataniste. Et vous y croyez, vous commencez à fuir les églises. Je vous assure que Satan est en train de vous voler votre grâce. Georges, c'est un comédien. C'est un comédien qui est venu pour animer la galerie. C'est un loup qui est venu animer la galerie. Et les moutons sont en train d'applaudir. Hein? Pendant que le berger tend les mains, le berger est en train de dire attention au loup. Le loup aussi crie attention au loup. Mais vous avez refusé d'entendre la voix du berger. Vous écoutez la voix du loup. Parce que ça vous plaît bien d'accuser vos frères. Ça vous plaît bien de vous moquer des autres. Vous jouez le rôle de Satan. Satan n'a même plus de job. C'est vous qui jouez son rôle maintenant. Vous accusez. Tout le matin, vous accusez. Midi, vous accusez. Le soir, vous accusez. Et puis vous allez dire merci frère Georges. Tu nous as ouvert les yeux. Il vous aveugle. Le Seigneur me l'a montré il y a 2 jours. Il vous aveugle. Il vous rend encore plus aveugle. Ça, c'est la cécité spirituelle qui ramène vers vous. Après, vous ne pourrez plus voir les choses du Seigneur. Vous ne pourrez plus avoir le discernement. C'est lui qui va réfléchir à votre place. Hein?
ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Cherchez le Seigneur. Georges, c'est un sataniste. Regardez l'évangile qu'il prêche, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. J'ai illustré quelques points. Déjà, avec ces quelques points, vous pouvez voir que c'est un menteur. C'est un manipulateur. Il utilise les gros mots pour traiter les gens d'abominables. Abominable si, abominable ça. Le Seigneur a traité quelqu'un d'abominable. Le Seigneur a dit l'homosexualité c'est une abomination. Donc c'est le péché qui est une abomination. Ce n'est pas l'être humain qui est une abomination. Il crée les créatures de Dieu d'abominables. Les créatures de Dieu, vous vous rendez compte? Ça c'est Satan. Il parle vraiment à la bouche de Satan. Ça, c'est Satan qui parle dans sa bouche. Vous voyez que Satan n'aime pas l'être humain. Satan n'aime pas l'être humain. Et encore plus que ces êtres humains parlent de Jésus. Mais il a une haine hargneuse contre les êtres humains et contre les enfants de Dieu, les serviteurs, les fils de Dieu, les fils du royaume. Vous voyez avec quelle haine il parle, avec quelle haine il parle, il soi-disant dénoncer les enfants de Dieu. C'est la voix de Satan que vous entendez, mes frères. C'est la voix de Satan que vous entendez auprès de Georges. Il vous met de la haine dans le cœur. Vous commencez à haïr les pasteurs, les envoyés de Dieu. La Bible dit qu'il a envoyé ses pasteurs et ses prophètes et tout. Et vous les détestez. Et Jésus dit que celui qui me reçoit, reçoit aussi mon Père. Donc ça veut dire que si vous détestez un envoyé de Dieu, ça veut dire que vous détestez le Seigneur Jésus aussi. Vous voyez, c'est l'antéchrist. Georges a l'esprit d'antéchrist en lui. C'est l'esprit d'antéchrist qu'il ramène et qu'il propage sur YouTube. Je me demande toujours qui lui a posé la Bible entre les mains. Il a signé des pactes et des pactes. Et là, il est en train d'amener des milliers de personnes en enfer. Mes frères et sœurs, si vous êtes encore en vie, profitez-en. Soyez libres aujourd'hui au nom de Jésus. Soyez libres de cette doctrine qui vous condamne, qui condamne vos frères et sœurs. Cherchez l'évangile simple, l'évangile de miséricorde de Jésus qui nous a aimés avec nos saletés, de Jésus qui nous a pardonnés et qui nous pardonne tout le temps. Même David a dit, ta miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. La miséricorde de l'Éternel durera toujours. Demandez la grâce de Dieu pour vivre dans la sainteté. Demandez la grâce du Seigneur pour vivre dans l'amour. Aimez. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Vous êtes des meurtriers, sachez-le. Le Seigneur vous le redemandera. Pourquoi avez-vous détesté telle personne? Parce que Georges nous a dit que c'est un sataniste. C'est Georges qui a dit que c'est un sataniste. Parce que Béhanzin le marabout, a dit que c'était des satanistes. Béhanzin, vous croyez à la voix de Béhanzin? Béhanzin est devenu le Saint-Esprit. Hein? Un sorcier, un marabout est devenu le Saint-Esprit. Mes frères, ouvrez les yeux. Il prend un marabout, il met sur le trône et vous aussi vous venez vous prosterner pour dire Amen à ces paroles. Vous rendez les paroles d'un marabout crédibles. Vous reniez le Saint-Esprit. Faites gaffe. Je continue à vous dire, c'est vos âmes qui sont en jeu. Il s'agit de vos âmes. Hein? Vous n'avez pas évolué depuis que vous écoutez Georges. Vous êtes toujours dans vos problèmes. Vous êtes toujours dans vos déprimes et dépressions. Mais vous êtes soutenu par la haine qu'il sème en vous. C'est ça qui vous nourrit. La haine. La haine. Donc de savoir qu'on jette les couteaux à tel ou tel pasteur. Là, c'est ça qui vous nourrit. Parce que c'est ce qui nourrit Satan. Quand on profane le nom de Dieu, quand on profane le nom des enfants de Dieu, c'est ça la nourriture de Satan. De faire du mal aux enfants de Dieu et tous ceux qui œuvrent pour le Seigneur. Et vous aussi, vous venez vous asseoir, vous vous nourrissez de ça. Vous vous nourrissez de ça, vous faites les mêmes œuvres que Satan. Sortez de là, je continue à vous dire, déconnectez-vous de Jésus-Christ TV, c'est par Jésus. C'est pas tout le monde qui dit Jésus-Christ qui est de Jésus, c'est pas tout le monde. Dieu est tellement miséricordieux, si le feu pouvait brûler la bouche de tous ces menteurs qui viennent parler de Jésus. Il dit les églises de dénomination, ils ont les églises de dénomination. Lui-même, pourquoi sa chaîne s'appelle Jésus-Christ TV? Hein? Il a bien donné un nom à sa chaîne, Jésus-Christ TV. Vous voyez comment il se condamne lui-même et il vous met en même temps dans la même condamnation.
Il dit que les églises de bâtiments ont mis tel nom ou tel nom ou tel ou tel ou tel. Lui-même, pourquoi sa chaîne devait avoir 5 noms et devait être une chaîne sans nom. Et même une chaîne même d'abord. Il fait quoi sur YouTube? Je continue à le dire. Jésus n'était pas sur YouTube. Qu'est-ce qu'il fait sur YouTube? Il doit faire comme Jésus. Il doit faire comme les disciples. Jésus-Christ Télévision. Ah, Jésus-Christ Télévision. C'est aussi un nom. C'est une dénomination. Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV 7. C'est aussi un nom. Il dénonce les églises qui portent les noms des dénominations. Et lui aussi, il prend une chaîne, il met sur YouTube, il donne une dénomination. Vous voyez comment il se prend à son propre jeu, il se condamne lui-même et il vous met aussi dans cette condamnation. Vous portez ses fardeaux, vous portez sa condamnation pour rien. Vous ne gagnez rien dedans. Cherchez le Seigneur véritablement. Sortez de cet engrenage de commérage, ça commence à devenir enfantin. Mais malheureusement, ce ne sont pas des jeux d'enfants parce qu'il s'agit de vos âmes. Satan se rit de vous. Mais Satan se rit de vous. Sortez de ces accusations. Georges est un menteur. Georges est un menteur. J'ai lu ma Bible. J'ai sorti et illustré tous ces mensonges. Georges est un menteur. Voilà.